Alors, on se retrouve cet après-midi pour continuer le travail sur le son E ou le son E. Donc, on va attaquer le texte cette fois, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à le regarder. Et pour cela, avant de le lire, on va essayer de se rappeler ce que l'on avait vu sur l'image hier. Normalement, vous devez vous rappeler de ce qu'il se passait sur la scène. On voyait qu'il y avait Taoki qui était avec son ami Hugo et puis Kim qui était là en train de courir, qu'il y avait des festivités et notamment un dragon, certainement qu'on fêtait le nouvel an chinois, et qu'il y avait des lampions, des personnes qui étaient habillées comme pour un spectacle. Il y avait donc un défilé et que Taoki semblait avoir peur. Donc maintenant, on va regarder le texte pour essayer de comprendre cette image. Voilà, je vous mets le texte en gros. Vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de le lire tout seul dans votre tête une première fois. Allez, je fais la lecture, vous suivez avec moi. La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la foule, tombant soudain nez à nez avec deux gros yeux bleus. Il s'écrie « Au secours, c'est affreux, un monstre !» Son cœur bat très vite et il a un nœud au ventre. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf, on est mieux avec ses amis. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y avait la présence du mot outil peu à peu, facile à lire puisque vous connaissez le son E et puis les autres sons avec les lettres qu'il y a. Et là, il y a un nouveau mot que vous pouvez aussi lire tout seul. Le X est muet. M-I, ça fait mi, E, mieux, mieux. Voilà, donc les deux mots outils qu'il faudra connaître par cœur. Il y a des mots un peu compliqués comme égaré. Taoki s'est égaré dans la foule. Égaré, ça veut dire perdu. Avoir un nœud au ventre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire avoir peur. Voilà. Alors, je vais relire le texte que normalement vous avez lu. Je vais m'arrêter et vous essayer de dire le mot suivant. La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la foule, tombant soudain nez à nez avec deux gros yeux bleus. Il s'écrie « Au secours, c'est affreux !» Un monstre. Son cœur bat très vite et il a un nœud au ventre. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf, on est mieux avec ses amis. Allez, on le relit encore une fois. Cette fois, je le lis et je fais des erreurs. Évidemment, la maîtresse, elle a eu des vacances, mais elle est quand même fatiguée et elle fait encore des erreurs. C'est parti. La matinée tombe peu à peu pendant la fête. Non, la nuit, évidemment. La nuit. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la forêt. Non, dans la foule. Tombant soudain nez à nez avec deux gros yeux marrons. Ah non, deux gros yeux bleus. Il s'écrie
Au secours, c'est affreux, un monstre. Son cœur bat très vite et il a un nœud aux oreilles. Bon, eh ben non, au ventre. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf, on est mieux avec ses dragons. Ah non, avec ses amis, voyons. Alors, c'est des petites blagues. On va continuer. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'ici il y a ces choses-là, ces signes-là. On en a déjà parlé. Ce sont des guillemets. À quoi servent-ils? Alors, les guillemets, ils servent à dire que quelqu'un est en train de parler, tout simplement. Je voudrais aussi vous poser des questions sur les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Il y a des X, il y a des S, pourquoi? Eh bien parce que c'est du pluriel, il y en a plusieurs. Quand il y en a plusieurs, on met un S ou parfois un X. L, là ici on a un S, X, S, 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 S. Donc ici il y a un X, vous verrez un peu plus tard pourquoi on met un X. Et puis ici c'est un verbe, les verbes ils ne se terminent pas comme les autres mots, ils sont un peu particuliers. Maintenant, j'aimerais que vous comptiez le nombre de phrases du début jusqu'à s'écrit. Donc on va s'arrêter là, on compte les phrases jusqu'ici. Allez-y. J'espère que vous avez mis en pause, on regarde. Majuscule, point, une phrase. Majuscule, point, deux phrases. Elles veulent dire quelque chose puisqu'on a lu le texte. Majuscule et point, trois phrases. Majuscule, les deux points, quatre phrases. Très bien. Et puis, je voudrais que vous regardiez dans première phrase, il y a des mots qu'on dit féminin. Si vous vous souvenez bien, on avait dit, on dit une fille, c'est du féminin. Donc, essayez de me trouver une fille féminin. Donc, on va dire la fille féminin. À chaque fois, trouvez-moi les mots qui sont féminins dans la première phrase. Il y a la nuit, la fête. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. C'est quelques petites notions que je voulais qu'on revoie. J'aimerais bien qu'on en revoie d'autres, mais là, c'est compliqué à distance. Donc, on verra un peu plus tard. Donc, je vais continuer avec quelques petites questions de compréhension sur le texte. Je vais vous poser des questions et il faudra lire la phrase dans le texte qui répond à ma question. Alors, première question. Par quoi les rues sont-elles éclairées? On cherche dans le texte. La rue, les rues sont éclairées par les feux. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Forcément, ils sont dans les rues. Deuxième question. Pourquoi est-ce que Taoki dit ouf? Eh bien, en fait, il dit ouf parce qu'il est rassuré. Il est content de retrouver son ami. Autre question. De quelle couleur étaient les yeux du gros dragon? Tombant soudain nez à nez avec deux gros yeux bleus. Et oui, là on parle du dragon. Très bien, eh bien écoutez, je pense que là vous avez bien travaillé pour la compréhension. Vous allez pouvoir maintenant prendre votre ardoise. Alors, je vais vous demander d'écrire quelques mots en vous servant du texte. Cela veut dire que je vous donne des mots qui sont dans le texte. Vous les cherchez et vous vous entraînez à les écrire sur votre ardoise. Donc moi, je ne vais pas les écrire. Je vais juste vous les montrer sur le texte si vous mettez un peu de temps à les trouver. Le premier mot, la fête. Vous le cherchez. Vous devez le trouver avant moi. La fête. Hop,
Ici, on l'écrit sur l'ardoise, on met en pause et on l'écrit. Le mot suivant, vous me cherchez. Alors, je regarde. Un nœud. Attention, ça doit aller plus vite que moi. Un nœud. Il est ici. On met en pause et on le copie. Le mot suivant. La foule. La foule. Hop, je l'ai trouvé ici. On continue. Deux. Deux. Hop, il est ici. On le copie. Et encore un dernier. Heureux. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Voilà. Alors, on va prendre les exercices maintenant dans le fichier. Donc, je mets en pause. Alors, on va faire les exercices. L'exercice 12 pour commencer. On lit la consigne. Entoure le dessin qui correspond à l'histoire. Alors, on fera bien attention. Les questions qu'il faudra vous poser, c'est: est-ce que Taoki a ou pas peur devant le dragon? Est-ce que Taoki est présent dans la rue pour un spectacle plutôt chinois ou africain? De quelle couleur sont les yeux du dragon? Etc. Je ne dis pas la dernière. Ensuite, pour l'exercice 13, entoure la bonne réponse. Alors, vous avez l'habitude, on lit la phrase ici, on lit les deux mots et on choisit le bon. Et enfin, le dernier exercice, le 14, écris une phrase pour répondre aux questions. Alors là, il serait bien que vos parents soient avec vous. Autant le 12 et le 13, vous pouvez les faire tout seuls. Celui-ci, il serait bien d'avoir un adulte avec vous. On lit la phrase et on reprend le sujet, le verbe pour répondre. Et après, on met le complément. Les parents me comprennent. Hein? Donc le sujet, le verbe, les enfants, on commence à savoir un petit peu ce que c'est. Et comme c'est un peu compliqué, papa, maman peuvent nous aider pour refaire une phrase. Donc, la question ici, qu'est-ce qui éclaire les rues? On pourra commencer par les rues sont éclairées par, et à vous de compléter. Hein, mais on reprend le sujet, le verbe, puis un complément. Voilà pour le travail de cet après-midi. Alors, c'était un peu long, j'espère que ça a été. Normalement, c'était moins difficile que le premier jour. Donc, je vous dis à jeudi et bon courage.